Les résultats ont mis du temps à tomber. D'abord, seuls ceux de deux bureaux étaient connus. Ils mettaient Fabien Ruet en tête. Une tendance qui n'a cessé de se préciser jusqu'à la proclamation finale à 22 heures. Fabien Ruet, 37,3%. C'est quand même un grand bonheur de voir que nous avons réussi à être en tête dans 21 bureaux sur 22 et que surtout des quartiers dits populaires nous ont accordé une confiance comme on n'avait jamais eu. Donc c'est pour nous extrêmement encourageant que nous soyons en phase avec toute la population de Bergerac. À la tête d'une liste d'union de la gauche sans LFI, le candidat socialiste distance de 10 points le maire sortant d'hiver droite, Jonathan Priolo, qui croit cependant toujours en ses chances pour le deuxième tour. Je rappelle qu'il y a d'autres maires sortants qui n'étaient pas premiers lors des scrutins, ou d'autres qui étaient premiers au premier tour de scrutin et qui ont perdu les élections municipales. Donc ce n'est pas le score du premier tour. Ce qui est important, c'est la dynamique qu'on est capable d'enclencher sur l'entre-deux tours, ce que l'on va faire avec l'équipe. Et puis on voit surtout que l'ensemble de la gauche a fait le plein des voix. Bergerac est l'une des deux seules villes de Dordogne où le Rassemblement national présentait une liste. Et même si le parti d'extrême droite n'a pas atteint son score des dernières législatives, il progresse largement par rapport au municipal de 2020. Christian Gérard est troisième avec 20% des suffrages. On double quasiment notre score comparé à 2020 et on n'est qu'à quelques points du maire sortant. Donc c'est un désaveu pour lui et ça, je trouve ça extraordinaire pour notre liste. Tout le monde me voyait loin derrière avec mon âge, mais finalement il se trompait et on a prouvé qu'on avait la capacité de rassembler. Avec 15% des voix, le quatrième candidat sans étiquette, Thierry Roux, est aussi qualifié pour le second tour. Dimanche prochain, la mairie de Bergerac fera donc l'objet d'une quadrangulaire.